Coucou les amis, juste un petit coucou pour vous informer que désormais quand vous êtes sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur l'onglet central communauté. Vous voyez, quand vous êtes sur ma chaîne, vous avez accueil en haut là, accueil, vidéo, playlist, communauté. Vous cliquez dessus, j'y mets des news, je vous fais découvrir des chaînes YouTube que j'aime bien, des articles sympas. Voilà, je lis énormément tous les jours. Et cela me permet de vous en faire profiter sans devoir faire un sujet complet. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et bienvenue dans la communauté et avec plaisir de lire vos commentaires. Mais si je vous avais annoncé que ça, vous m'auriez assassiné. Alors voilà, je vais vous parler rapidement d'une vidéo qui fait le tour du monde, celle d'un ovni stationnaire au-dessus du lac Erie. Voilà, le lac Erie est l'un des 5 grands lacs d'Amérique du Nord qui se situe entre la frontière entre les États-Unis et le Canada, et c'est le 13e plus grand au monde. Les anciennes peuplades mentionnent aussi l'observation de phénomènes lumineux au-dessus de ce lac. Mais là, c'est la vidéo d'un énorme objet, quoi. Alors, je ne sais pas si cette vidéo est un montage. Il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux avec les techniques numériques actuelles. Cette vidéo a été publiée le 3 avril dernier sur le net. D'habitude, quand c'est un faux, l'auteur se dévoile le plus souvent. Il provient des studios de montage qui veulent faire leur pub gratuitement. Mais là, au bout de 8 jours, toujours aucune revendication de montage. Je vous la montre. Alors, deux choses l'une, soit elle est réelle, personnellement j'ai encore un énorme doute, soit elle est fausse, mais néanmoins, cela attire l'attention sur cette région du monde, le lac Erie, qui est l'objet de nombreuses observations d'ovnis lumineux dans le ciel. On a même capturé des conversations entre pilotes en simultané d'observation. Le phénomène consiste presque entièrement en orbes pulsant de lumière, changer de couleur, converger, se séparer sur le lac. Comme je vous l'avais dit, les histoires de ce phénomène inexpliqué remontent à plus de 150 ans dans les tribus indigènes indiennes d'Amérique du Nord. Je vous mets une vidéo.
the hell? This recording is being prepared by the Cleveland Air Route Traffic Control Center. The subject concerns a UFO report involving Air Shuttle 5959 and Masala 3179 on February 28, 1996. I hereby certify the following is a true recording of original recorded transmissions pertaining to the subject UFO report. Hey, Cleveland, this is 5959. We see traffic out there 12 to 1 o'clock, low altitude. Do you have one radar? Air Shuttle 5959, that's a negative, sir. I don't have anything out in front of you at 12 to 1 o'clock. Okay. The smaller He's one's down flying well into below it. you, or can you get an estimate on an altitude on him? What's this coming up to it, man? Yeah, real difficult. We're in No between way. I layers got this here. on I'm tape, going to man. estimate of 2,000 feet Dude, below there's maybe, one stopping right into it. It's sitting hovering. right about, I don't know, 10 miles Dude, an hour. this ain't even right. Okay, Air Shuttle 5959, I'll keep my eyes open, but I don't see anything. Dude, I got it on Northwest of tape. Detroit, did you see that light? Yeah. What the hell? That's what I saw, a real bright white light, sometimes flickering underneath the clouds is what I saw. Air Shuttle 5959, is that traffic that you saw earlier, do you see him out there any longer? That is Shuttle 5959, that's illuminative, and it's a light that kind of, it goes dim and it gets bright. I don't know if we'll get closer to it or what, but it looks like a rotating light around it, like a frisbee type thing that's going around it. Basaba 3179, do you see the same thing? Yeah, it's... Sir, I saw it coming out of Detroit. I wondered, all I saw was just a couple real bright flashes of light, and it almost looked like lightning, and it caught my eye, and then I kept watching it, and then it looked a little bit less bright, but it looked like it was underneath the cloud deck to me, and this was just as we were coming out of Detroit. Okay, and can you get an altitude on it at all? The light that I saw was just like maybe, I don't know, 25 miles northwest of Detroit. Is that what you're referring to, or are you talking about the light that's at our 12 o'clock now, about 10 miles? Any kind of target off your 12 o'clock? This is closer. We got some kind of light out there at 12 o'clock. Maintenant, prenons l'hypothèse d'OVNI qui entrent et qui sortent du lac. Eh bien, ce lac gèle en hiver quand il fait froid. Alors, je me suis posé la question, parce que je me pose toujours plein de questions, à savoir si c'est gelé, comment un mastodonte pareil ferait pour en sortir? Serait-il bloqué? Mais en cherchant de l'information ailleurs, on constate cela, par exemple dans la ville de Fort Erie, située sur la rivière Niagara, à l'extrémité aval du lac Erie, par lesquelles elle est reliée par le Peace Bridge, le pont de la paix. Regardez cette prise de vue, justement, de ce pont de la paix. Se pourrait-il que le phénomène que vous allez voir soit créé par quelque chose d'énorme sortant de l'eau?
À vous de juger. Ce qui est certain, par contre, c'est que les phénomènes lumineux, majoritairement observés sur le lac, sont ces boules lumineuses. Un gros ovni ne pourrait danser ainsi sur le lac comme elles le font. Quelle relation y a-t-il entre ces fameuses boules, majoritairement décrites dans le monde, et ces ovnis, on va dire plutôt les boulons tels que cigares, triangles, soucoupes? S'agit-il du même phénomène? Ou alors de deux phénomènes distincts? Ou alors de totalement autre chose? Pour le découvrir, la prochaine émission sera enfin, diront certains, qui me la réclament depuis longtemps, avec notre ami Jean-Pierre, qui va nous emmener dans l'étude de ces phénomènes. On fera ainsi une petite parenthèse utile dans la série des grands secrets révélés, et je suis impatient de savoir ce que les chamans vont nous dire sur le phénomène OVNI. En sachant en plus que Jean-Pierre est issu d'une famille templière depuis le XIe siècle, à mon avis, ces révélations vont être assez étonnantes, je pense. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais c'est l'intuition que j'en ai. Abonnez-vous si vous ne souhaitez pas rater cette émission, et d'ici là, on se retrouve sur la communauté YouTube, l'objet de cette vidéo rapide, entre midi et 2. Bientôt, bisous.